Salut tous amoureux du cinéma, ma main est sur ma souris, bonjour. Nous allons aujourd'hui revenir sur c'est pas une rumeur, ça a été officiellement annoncé. Il y a un nouveau film d'horreur adaptant une licence d'horreur d'internet qui est actuellement en préparation. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu peur. Alors, les films qui adaptent des licences d'horreur sur internet, maintenant ça commence à être un petit peu quand même pas mal présent. Voilà, je vais dire ça comme ça. Il y a Light Out, donc le court-métrage de James Wan qui était présent sur YouTube il me semble, qui a ensuite été adapté en film. Tu as Night Swim, qui était aussi un court-métrage à la base, il me semble sur YouTube, qui a été adapté en un très mauvais film. Tu as le film sur les backrooms du côté de A24 qui est en préparation. Tu as aussi le potentiel film sur la fondation SCP qu'on pourrait imaginer. Et tu as aussi, bien évidemment, le film FNAF qui lui est sorti. Là maintenant, on nous propose, en plus d'ailleurs d'un film sur Bendy and the Ink Machine qui est en préparation, un film Poppy Playtime. Ça c'est Thanos. Merci. Putain. Oh l'échec, la grosse tronche de Thanos. Poppy Playtime. Et je sais pas pourquoi, j'ai du mal à imaginer ça comme étant un film. Bon, alors l'histoire en soi, je pense que c'est faisable d'en faire un film. Je veux dire, ils ont fait un film avec FNAF. Et bon, ben, Poppy Playtime, ça a quand même tout de suite un scénario un peu plus construit. Mais déjà, ça poserait problème parce que tu peux pas adapter le 1, le 2, le 3 dans le même film. Parce que, enfin, peut-être, allez, peut-être le 1 et le 2, peut-être. En fait, je sais pas si le 2 et le 3 se suivent. En tout cas, comme les premiers. Peut-être que ça se suit pas, mais l'intérêt de Poppy Playtime chapitre 1, c'était sa fin. Sa fin en cliffhanger. Si la fin n'est plus un cliffhanger, ça n'a plus autant d'intérêt, je trouve. Mais je sais pas si le 3 se suit. Il est sorti le 3 d'ailleurs. Je sais même plus s'il est sorti. Je pense qu'il n'est pas encore sorti. En fait, j'en sais rien, je m'en fous. Mais ce qui est problématique, surtout selon moi, c'est que Poppy Playtime, c'est pas terrible comme jeu. Alors, autant le premier avait une ambiance, voilà, il commençait à installer un truc. Le problème, c'est que le jeu fait littéralement 5 minutes. Paye ton jeu 10 balles, quoi. Il coûtait 4 euros, je crois, mais bon, 4 euros. 4 euros pour 5 minutes de jeu, ça fait 1 euro la minute. Voilà, voilà. Je pense qu'un parking, une place de parking, ça coûte moins cher. Mais donc, ce fameux premier Poppy Playtime, selon moi, c'est pas... En fait, le truc, c'est que c'est pas des jeux qui sont très intéressants, je trouve. Poppy Playtime 1, voilà, c'était sympa, c'était pas le plus grand jeu d'horreur de tous les temps, il y avait une ambiance, et en soi, en court-métrage d'horreur, je dirais pas non, même si bah, ce serait refaire Poppy Playtime, en fait, ce serait refaire le scénario du jeu. Et c'est un petit peu le problème que je pense qu'il va y avoir, c'est que, après c'est le problème avec toutes les adaptations, hein, c'est refaire ce qu'on connaît déjà. Sauf que le problème avec Poppy Playtime, c'est que faire un film sur un jeu qui dure 5 minutes, je pense pas que ce soit vraiment très faisable. Alors le 2, je sais pas combien de temps il fait, je pense que le 2 il fait à peu près 2 heures, un truc ainsi. Vous savez quoi, je vais regarder. Durée Poppy Play Time. Non, j'ai mis un M. Il fait un petit peu près environ 1 heure à 2 heures de jeu, voilà. Pour le 1, il faisait plus ou moins, je sais qu'il faisait vraiment pas très long, je pense qu'en une demi-heure, je pense que c'était fait quoi. Et le 3, il est sorti, le 3, je vais regarder. Le 3 a l'air d'être sorti, il est sorti. Mais donc voilà, on a une licence, une trilogie de jeux qui sont pour moi des jeux qui sont pas spécifiquement intéressants. En fait, c'est juste l'horreur d'internet avec des peluches qui deviennent pas contentes, etc. Enfin, c'est Final Fantasy quoi. C'est des animatroniques ou des peluches qui prennent vie, etc. Bien que l'histoire en soi du premier, voilà, commençait à installer une petite histoire qui pouvait être intéressante, je pense que ça aurait du mal à s'installer en tant que film. Et bon, après il y a aussi un autre point, mais ça c'est le problème aussi de toutes les adaptations de jeux vidéo, c'est que c'est différent un film et un jeu. Un film, tu y joues.
Donc tu as l'expérience. Poppy Playtime, c'est beaucoup des jeux avec des énigmes. Va-t'en faire un jeu avec des énigmes quand c'est un film d'horreur, sans ressembler à un Saw-like. Va-t'en faire une histoire d'enquête dans un truc quand c'est un film d'horreur, sans avoir les game over, qui sont un intérêt aussi dans le jeu. Ou sans mettre des screamers aléatoires, parce que les screamers dans les films d'horreur, c'est l'équivalent des game over dans les jeux vidéo. C'est des screamers, entre guillemets, inutiles. Dans le sens où c'est pas des screamers qui vont avoir un lien avec, enfin qui vont avoir une importance dans l'histoire. Les screamers dans les jeux vidéo, les jumpscares, les game over, c'est un truc qui va vous faire un petit peu chier parce que vous allez vous dire putain je vais tout recommencer. C'est ça l'intérêt des screamers dans les jeux. C'est la même chose pour les films, sauf que pour les films, c'est des screamers qui sont comme ça placés, mais qui ont moins d'intérêt parce que on est détaché de l'histoire. Alors, concernant encore une fois l'histoire des jeux, bon, honnêtement, moi je ne m'y connais pas dans Poppy Playtime, voilà, j'ai fait le 1. Je me souviens légèrement d'avoir fait le 2, mais je suis même pas sûr. Et le 3, j'ai lâché l'affaire. Et je sais même pas si c'est en soi... Je sais même pas si en soi le 3 est un bon jeu. Je vois qu'il est très bien noté, donc peut-être que c'est un bon jeu. Mais voilà, pour moi c'est des jeux qui sont bien en tant que jeu. Tout simplement, déjà Final Fantasy Ready c'était compliqué d'en faire un film, mais alors ça... Voilà, je sais pas vraiment. Alors, les fans de Poppy Playtime, dites-moi ce que vous en pensez. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un film prévu là-dessus. D'ailleurs, il me semble que les producteurs seront ceux derrière Real Steel et Transformers. Voilà, je place ça là. On ne sait pas quand est-ce que ça sortira, probablement en 2025. Mais vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous aimeriez un film Poppy Playtime ou est-ce que vous trouvez que c'était une très mauvaise idée? On se dit bien évidemment à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et c'est tout pour moi.